Yo les potes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Epic 7 comme d'habitude, plutôt sur la tier list, la dernière tier list qui sera Moonlight, cette fois-ci 5 étoiles. Je vais tout de suite détailler avant de rentrer dans mon dispatching les sections parce que comme vous avez pu voir, il y en a beaucoup moins qu'avant et surtout les sections PVE ont sauté parce que tout simplement, de mon point de vue, les Moonlight sont vraiment des personnages PVP. Même si vous pouvez en utiliser certains en PvE, je mettrai la petite aparté évidemment sur chacun de ces personnages, mais sinon pour moi c'est vraiment PvP. Donc le premier onglet ça sera top 5 PvP, de mon point de vue c'est vraiment les 5 personnages très forts en ce moment, donc très méta, et ou très forts depuis leur sortie, qui sont vraiment très corrects. Ensuite nous avons très fort, donc là c'est vraiment des personnages qui seraient pas loin de passer top 5, voire même à agrandir en fait top 5 à top 10 parce que ça serait largement possible, bien évidemment. Donc, ça sera des personnages très forts. Et ensuite, nous avons la section Hardstock. Donc, Hardstock, c'est pour moi des personnages qui vont être bloqués à un certain niveau de Elo. Difficile après de passer ce palier parce que, ben, soit ça se fait un peu contrer facilement, soit il y a un peu mieux que justement ce personnage-là. Donc, attention, Hardstock ne veut pas dire c'est de la merde, ça veut juste dire, en gros, avec ce personnage ou avec ces personnages, vous allez atteindre un certain niveau de jeu et après ça va être assez limité de mon point de vue, encore une fois. Attention. Donc du coup après ça restera par contre très très bon en arène et très bon en Guild Wars. Nous avons en dernier donc Teki en fait. Pour moi c'est évidemment les personnages Moon Knight qui mériteraient un petit up, un petit changement, un équipement exclusif qui pourrait justement augmenter un peu le personnage, même si généralement dans ceux que je vais mettre dans Teki en fait, c'est vraiment des personnages qu'on voit jamais et qui mériteraient un petit up. Voilà, un petit up, pas un gros truc de fifou, mais un petit up, ça serait vraiment cool pour pouvoir les rajouter dans le Rastock et qu'il n'y ait plus personne dans Teki en fait. De toute façon, comme d'habitude, les Moonlight, sincèrement, c'est tellement difficile si vous êtes free to play d'en obtenir, sauf si vous avez beaucoup de chance, et là, tant mieux pour vous. Mais c'est tellement difficile d'en obtenir que ils font des bons personnages et c'est pas des personnages de merde. Donc, c'est juste pour vous donner une idée globale, hein, cette tier list. Tous les Moon Knight sont très bons, sauf deux ou trois où vraiment vous ne les voyez nulle part, et ça se comprend pourquoi, parce que sur le papier c'est propre, mais lors de l'exécution, de la mise en pratique, c'est bof. Euh, Bref, je vais arrêter de parler. Je vais tout de suite partir en détail pour cette petite tier list. Let's go! Donc concernant cette tier list, nous allons commencer avec Flan Dark, je ne sais même plus c'est quoi son blaze exact, donc on va dire juste Dark. Moi je suis désolé, c'est un personnage que je vais mettre en Teki en fait, je suis navré. Sur le papier ça a l'air pas trop mal, c'est pas un personnage que j'ai été pull, c'est pas un personnage que beaucoup de personnes ont été pull, et c'est pour ça également que vous ne le voyez pas beaucoup. Ensuite nous avons, alors juste avant de continuer, je vais vraiment rentrer dans un peu plus de détails dans mon top 5. Le reste, je vais juste vous dire, voilà, je trouve que c'est très fort, c'est un bon support, c'est un bon DPS, et c'est tout. Je ne vais pas rentrer dans le descriptif des sorts, c'est un truc que vous pouvez faire, c'est un truc que je ne trouve pas spécialement intéressant. À la limite, quand un nouveau personnage sort, je vous donnerai peut-être mon avis si ça vous intéresse, en mode, ouais, ça va être vraiment super fort, machin, sur le papier, à voir en pratique, machin, etc. Donc là, je ne vais pas trop rentrer dans les détails dans le reste, mais le top 5, je vais rentrer un peu plus dans le détail. On est parti, j'arrête de parler. Donc Lilias Light, je sais plus non plus, Conqueror, ou je sais pas c'est quoi sa merde. Je dis c'est de la merde, mais pas du tout. Pour moi, c'est pas un top 5, mais pas loin. C'est un excellent personnage. Donc pour Lilias, ça sera un excellent support. Ensuite, nous avons Designer Lilibet. C'est un très bon monstre. Je vais la mettre dans très fort, sincèrement, parce que aujourd'hui, elle est très souvent pique, elle vient contrer justement deux trois persos. Ça sera un bon support contrôle. Nous avons ensuite Judge Kiss, excellent personnage également contrôle. Pour moi, c'est un personnage contrôle. Vous ne devez pas la jouer en DPS, donc full effi. Nous avons ensuite Opérateur Cigarette. Opérateur Cigarette, très fort également. Si je devais écouter. Ouais, si on va le faire tout de suite. Opérateur cigarette, on va la mettre devant Keith, de mon point de vue. C'est un très bon support qui est un bon DPS aussi, mono ou multi-cible, donc vraiment très couteau suisse comme personnage. Ensuite, nous avons Solitaria des Neiges, également très bon support contrôle, très chiant, très con, très bon contrôle, à la limite même
À la limite, on va la mettre même ici, sincèrement. Solitaire des Neiges, très bon personnage. Ensuite, nous avons Charles Clochard. Je suis désolé, frérot, moi, ça va dans Teki, en fait. Je suis navré pour tous les fans. Ensuite, nous avons donc Riolet, donc Violette, Réminante Violette. C'est un très bon DPS mono-cible. On va le laisser là pour l'instant. Ensuite, on va rentrer là dans du lourd. Parce que Béliane, pour moi, c'est un top 5 PVP. Sincèrement, c'est un excellent contrôle, un très gros contrôle aujourd'hui, vraiment très fort, vraiment très chiante, vraiment très résistante, qui va venir mettre un peu de dégâts, bref, très relou. Donc pour petit récap, avec son S3, elle va venir réduire l'ardeur de 20 à 40%, c'est un truc de ouf, on est d'accord. Elle va venir en plus de ça avec son S3, venir provoque, donc si je me trompe pas, c'était en AOE, donc c'est complètement pété. Et sur son S2, elle va réduire la quantité d'âmes que votre ennemi va obtenir. Et en plus de ça, elle va se mettre un buff aléatoire très très fort personnage qui est Béliane, qui est dans mon top 5. Nous avons ensuite Corvus. Donc là, je suis navré. Je ne le vois jamais. Si ce n'est encore moins que Flan. Ensuite, nous avons le King, donc c'est un personnage que j'aime beaucoup, que je n'ai pas encore obtenu. Ça sera Straz. Nous allons le mettre dans très fort. Sincèrement, c'est un très bon DPS mono multi-cible. C'est vraiment un excellent DPS. C'est vraiment un anti-tank, donc excellent. Bon, qui fera quand même de très bons dégâts sur les DPS. Vous pouvez également vous en servir comme farmer si vous l'avez. C'est vraiment un bon farmer parce qu'il a deux sorts de zones. Donc c'est OK. Nous avons ensuite le vrai king. Le perso qui, de mon point de vue, est fort depuis le début. Voilà, tout simplement. Donc, top 5, Vildred Darby. C'est un excellent DPS mono comme multi-cible, et c'est surtout multi-cible. Donc, avec son S3, va venir mettre un anti-coup, donc de chance de réussite d'attaque. En plus de ça, son passif, dès qu'un de vos élimeurs va gagner un buff, si jamais votre Vildred se fait tuer, sauf exception, donc l'exception ça sera extinction donc de votre adversaire, où là il ne pourra pas revive. Si jamais votre adversaire n'a pas justement un personnage avec extinction, et eh bien donc dans ces cas-là, Vildred va revenir à la vie, ça va être à son tour de jouer, vous allez faire le S3 et vous allez défoncer clairement votre adversaire. C'est vraiment un excellent DPS, fort depuis le début. Il n'a jamais été nerf dans mes souvenirs. C'est vraiment un personnage fou furieux, très fort. Il peut défoncer des teams solo. Voilà, tout simplement avec un équipement de port, bien évidemment. Il vous défonce une team en solo. Vous pouvez également vous en servir comme rep. Je vous l'avais conseillé dans une précédente vidéo. C'est très ok, bien évidemment. Donc ensuite nous avons Araminta. Donc là je ne vais pas trop détailler, pour moi c'est un personnage Heartstuck. Ça reste ok, mais c'est vraiment Heartstuck. Nous avons ensuite Mediator Kawerick. Excellent. Hop, voilà. Top 5, tout de suite, direct. N'en parlons plus. C'est vraiment un excellent personnage au jour d'aujourd'hui. C'est un très bon support contrôle qui va venir dispel avec son S3 tous les malus de vos alliés. Également qui va venir apporter un buff attaque plus immunité. Et avec son S2 va venir dispel donc tous les bonus de votre ennemi. Et en plus de ça, réduire l'attaque. C'est vraiment un excellent support contrôle. Aujourd'hui, très souvent pique. Une game sur deux, vous l'avez à assez haut elo, entre guillemets. Donc vraiment excellent personnage. Nous avons ensuite MLken. Je suis navré, j'aime beaucoup le perso. Ça sera un personnage que je vais mettre dans Heartstuck. Nous avons ensuite l'Archidémon. Je vais la mettre dans ses... C'est très fort. Si je devais choisir, je la mettrais devant Kiss et derrière Cigarette. Donc c'est un excellent support. Voilà, pas grand chose à dire de plus. Je vous inviterai à lire le pavé de ses sorts. C'est moi qui régale. Nous avons ensuite Crow. Donc là également, je vais le mettre dans très fort. Je vais le mettre là. Voilà, là pour moi, ça m'a l'air vraiment pas trop mal. Nous avons ensuite Tywin Light, Tywin Light, je sais plus c'est quoi non plus son blasou. Pareil, je vais le mettre
les deux se valent. Voilà, Tywin et Crow, c'est deux persos qui se valent, qui ont... Crow euh, a été un peu plus pool que Tywin de mon point de vue. Les deux restent vraiment très corrects. Ensuite, nous avons Iseria, Blair Witch, ou je sais plus comment c'est en anglais. Bref, Iseria Dark. Pour moi, c'est Heartstuck. Pas grand chose à dire dessus. C'est un personnage qui n'a jamais trop brillé de mon point de vue. Et pour l'instant, qui ne brillera pas plus de mon point de vue également. Donc, Heartstuck. Je vais juste la mettre devant tout le monde, parce que pour moi, elle est un peu meilleure que Araminta et Ken. Nous avons Monsieur 16. Donc pour moi, c'est un personnage Heartstock également. Pas grand-chose à détailler dessus. Ça reste un bon personnage, hein, attention. Mais Heartstock de mon point de vue aujourd'hui. Ensuite, nous avons Maid Chloé. Pareil, Heartstock. Je vais pas trop détailler. Je vais peut-être même la mettre devant tout le monde. Parce que ça reste vraiment un très bon support, mais qui est vraiment pique à un certain moment de Hello. Avant, vous la verrez jamais, et après, vous la verrez très rarement. Donc c'est pour ça que je la mets juste dans Hardstock. C'est tout. Mais c'est un excellent personnage, comme je vous ai dit. Tous les personnages Moonlight sont très bons, voire très corrects. Sauf là, pour l'instant, les trois qui sont dans Teki, en fait, c'est vraiment des personnages qui mériteraient un petit buff. Franchement, ça serait pas de refus. Nous avons ensuite la Little Queen Charlotte. Je suis navré, ma petite, je t'aime beaucoup, je la joue très souvent, mais c'est vraiment un personnage Heartstuck, et d'ailleurs je suis Heartstuck avec elle. Voilà, j'ai pas honte de le dire. Euh, Ça reste un bon personnage anti-dark, voilà, pas grand chose à dire de plus dessus. Nous avons ensuite Ruel. Pareil pour tous les fans de Ruel, je suis navré les potes, je vais la mettre devant, mais c'est Heartstuck Champ, pour moi en tout cas, à à un certain niveau, vous ne la verrez plus, donc pour moi Heartstuck Champ. Sermia, Lyon, Hertz, je sais plus quoi. Donc ça par contre, ça sera dans très fort. Je trouve ce personnage vraiment très très bon. On va la laisser là, voilà. Donc pour Sermia, je vais la laisser là, entre Crow et Riolet. C'est un très bon DPS mono multi-cible qui va venir in your depth avec son S3 et en plus de ça pouvoir rejouer. Elle a un passif OK. C'est vraiment un bon DPS mono et multi de mon point de vue tout simplement. Nous avons ensuite Lidica, un PCJ pas de conneries également. Je vais la mettre derrière Sermia. C'est un bon support, voilà, c'est un très bon support au jour d'aujourd'hui. Nous avons ensuite Top Model de Lucas, je suis navré pour tous les fans. Je vais la mettre, allez, derrière la petite Charlotte. C'est un bon DPS mono-cible. C'est vraiment un bon DPS mono-cible qui doit normalement venir one-shot une cible ennemie. Le problème de ce personnage, c'est que vous devez vraiment mettre tout votre plus gros stuff de vitesse sur elle parce que ses dégâts influent en fonction de sa vitesse. Nous avons ensuite Ténébria Dark. Donc Ténébria Dark, je vais la mettre dans très fort. Et je vais la mettre top 3 fort, voilà, pour Tenebria. C'est vraiment un excellent personnage depuis sa sortie, qui va venir stun en AOE avec son S3, et en plus de ça, réduire de 50% l'ardeur au combat de votre ennemi. Donc c'est vraiment très intéressant, c'est un très bon DPS contrôle. C'est un très bon DPS contrôle, voilà, pas grand chose à dire de plus pour Tenebria. Pas loin de mon top 5. Pas loin de mon top 5, les gars. Pas loin du top 5, limite top 2. Voilà. Très bon personnage encore aujourd'hui. Ensuite, nous avons Astelight. Euh, bon personnage. Voilà. Mais Heartstuck, je sais pas, je le mettrais peut-être par là quand même. En dessous de Lucas, voilà, de mon point de vue. Ou alors au-dessus, peut-être même. On va peut-être même le mettre au-dessus. Donc, nous avons ensuite Céline Light. Très bon perso également. Je sais pas où te mettre. De toute façon, tous les personnages, je les mets, mais c'est vraiment pour faire genre, mais tous se valent. Enfin, chacun a un type de rôle différent, bien évidemment, mais tous se valent. Donc pour Céline, très rapidement, elle va venir se dispel. Elle va venir se buff possession. Je sais plus ce que c'est exactement, je vous invite à aller le voir. Elle va venir réanimer tous vos alliés. Bref, c'est un excellent support
C'est un excellent support qui va venir casser les couilles à votre ennemi. Voilà, pour faire simple. Nous avons ensuite Bazar Light. Bazar Light, pareil. Je vais le mettre dans très fort. Il a reçu un petit up. Euh, on va le mettre là, juste pour pas le mettre derrière. Voilà, pour pas le mettre derrière. Donc voilà, pour mon petit Bazar Light. Nous avons ensuite Apocalypse Ravi, évidemment top 5. Donc pour Apocalypse Ravi, c'est un gros DPS mono-cible qui, avec son S3, peut réanimer un allié mort au combat. Bien évidemment, vous devez tuer une cible pour pouvoir réanimer votre allié. En plus de ça, elle a un annulateur de compétences. Elle va venir se régénérer des HP assez délirant, bien évidemment. C'est un bon monstre DPS, c'est un bon monstre tanky. Bref, c'est très chiant. Généralement, c'est pas le genre de personnage, s'il est bien équipé, que vous allez pouvoir one-shot. Et en plus de ça, très casse-couille, donc vraiment excellent personnage. Apocalypse Ravi, qui pour moi est vraiment mérité dans son top 5. Nous avons ensuite Fallon Cecilia. Pareil, pour moi, c'est top 5. C'est depuis sa sortie, personnage très fort euh, que beaucoup sous-estiment. Alors ça, je pense que c'est beaucoup les nouveaux joueurs. Ne sous-estimez pas Fallon Cecilia. Elle peut vous carry une game. Ça sera surtout Ravi, hein. Ravi va vraiment vous carry des games. Mais Fallon Cecilia peut de temps en temps vous carry et vous surprendre, vous également. Bien évidemment, il faudra lui mettre un bon équipement. C'est un excellent tank support qui va venir taper avec son S3 en AOE, qui va mettre un annulateur de compétences sur tous vos alliés, qui en compétences passives a justement la possibilité, même pas la possibilité, la certitude de mettre un bouclier sur, si je ne me trompe pas, la cible avec qui a le moins d'HP, donc du coup elle va mettre une protection à chaque fois avec son passif, donc je crois que c'est tous les tours ou tous les 2 tours, et également avec son S1 venir provoquer et infliger de bons dégâts. Nous avons ensuite Bal. Bal, écoutez, pour moi, ça sera un personnage très fort. C'est assez joué au jour d'aujourd'hui. Je pense qu'il est aussi joué que Archidémon. C'est un excellent personnage contrôle, vraiment très casse-couille, euh, avec beaucoup d'efficacité. Franchement, il fait grave le taf. Et en dernier, alors en dernier, je l'ai mis, mais elle va seulement sortir parce que là, lors de ce que moi je fais cette vidéo, la mise à jour est en cours. Donc, nous avons Viviane Sylvestre, Sylvain ou Sylvestre, je ne sais plus. Pour moi, en fonction de ce que j'ai pu lire, je pense que ce sera un personnage entre hardstock et très fort. Je pense que j'essaierai d'aller la choper, bien évidemment. Je pense qu'on va la mettre dans très fort pour notre amie Viviane. Concernant cette petite tier list, j'ai mis un peu de temps. J'ai essayé de détailler de temps en temps un peu les persos parce que je me devais de les détailler. Donc, très rapide récap. Top 5, Belian, Arby, Mediator Kaoerik, Apocalypse Ravi, Fallon Cecilia. C'est vraiment 5 personnages, alors soit très forts depuis le début, qui sont encore très forts aujourd'hui, soit très piques, soit que je trouve très casse-couilles. Voilà, ça, donc c'est pour vous détailler un peu mon classement. Ensuite, dans très fort, c'est vraiment des personnages, pour la plupart, qui pourraient être dans le top 5 également. C'est vraiment de très bons persos, que ce soit contrôle, accès DPS ou support, vraiment ce sont de très bons personnages. Ensuite nous avons la catégorie Handstock, comme je vous l'ai dit, voilà, vous allez pouvoir le contrer soit peut-être plus facilement parce que vous savez comment le contrer ou ce genre de choses. Ensuite dans Teki, en fait, tout simplement personnage qui de mon point de vue mériterait un changement de compétence ou une amélioration de compétence ou quelque chose, un truc, parce que vraiment c'est des persos que je ne vois jamais, que ce soit en PvP, donc arène, guild ou RTA, ce sont des persos vraiment que je ne vois jamais ou très rarement, très occasionnellement. Donc voilà pour cette petite tier list. N'hésitez pas, encore une fois, dans l'espace commentaire à me dire si vous êtes à peu près d'accord avec moi ou pas du tout d'accord. Voilà pour cette dernière petite tier list. Comme d'habitude, j'espère que cette petite VOD vous aura plu, vous aidera également du coup sur votre choix un peu sur qui vous orienter si vous avez eu la chance d'en obtenir deux dans tous les persos Moonlight 5 étoiles qui est actuellement dans le jeu. J'espère vraiment que cela vous aidera. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like, un commentaire. C'est pour soutenir la chaîne, ça me fait extrêmement plaisir. Je vous remercie. Portez-vous bien.
d'ici le prochain tuto. Bye!